Et si je vous disais qu'en le comprenant, vous allez enfin pouvoir l'avoir? Parce que cet homme évitant, je sais à quel point il vous perturbe. Je sais à quel point vous ne comprenez pas ses réactions. Parfois, tout est grandiose, d'autres fois, il est dans sa grotte, il veut pas communiquer et il n'y a aucun signe annonciateur. La problématique qui se passe, mesdames, c'est que quand on veut réussir à conquérir, séduire, mais bien évidemment garder un homme évitant, il faut qu'on arrive à analyser à quel stade ou à quelle situation il fait référence dans son évitement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a amené à être évitant? Je sais que jusqu'à maintenant, on vous a beaucoup parlé de comment un évitant s'est construit lors de son enfance. Comment un évitant s'est construit lors de ses premiers mois, voire ses premières années de vie. Et c'est vrai que ça a un résultat sur l'âge adulte. C'est vrai que ça a un résultat sur la personnalité profonde, mais pas que. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de différents moments qui vont faire en sorte qu'un homme développe un trait de caractère évitant. Une fois qu'il l'a développé, ça reste en lui. Et c'est hyper intéressant parce que vous allez voir justement en profondeur comment le comprendre, comment l'analyser. Qu'est-ce qui fait la différence entre son évitement à lui, donc son côté évitant, et les autres, parce que tous les évitants sont différents. Comme j'aime le dire, un problème connu est à moitié résolu. Ça veut dire qu'une fois que vous avez une bonne compréhension, mais vous allez avoir une énergie différente. Vous allez être beaucoup plus convaincu de votre analyse. Vous allez savoir quoi dire, quoi faire, comment vous adapter sans perdre votre personnalité. Parce que malheureusement, c'est extrêmement facile avec un évitant justement de perdre notre personnalité. De se dire, je vais tout faire pour lui, je vais tout faire pour le séduire, je vais tout faire justement pour lui correspondre. Et au final, je me retrouve biaisé en pleine souffrance. Donc je sais qu'on a parlé de trauma et de l'enfance jusqu'à maintenant. Mais en fait, ce qui se passe, pour moi personnellement, quand on parle d'un homme, je vous dirais tous les hommes ont un pourcentage de caractère évitant. Pourquoi? Parce que dès notre plus jeune âge, on nous dit « tu ne peux pas parler de tes émotions, tu ne peux pas parler de tes sentiments, tu vas être faible ». En gros, les hommes et la vulnérabilité, ça fait pas 2, ça fait pas 3, ça fait 18 quoi. On n'est pas du tout vulnérable. On a toujours reçu l'éducation qu'être vulnérable, ce n'est pas être un homme. Donc déjà ça, c'est ancré. Même un dépendant affectif, même un homme qui est dépendant affectif, si vous lui donnez beaucoup d'amour et d'affection, il va commencer à se recroqueviller, donc à être évitant. Maintenant, il y a aussi des étapes qui vont amener justement à pouvoir bien comprendre votre évitant. Avant que j'aille plus loin, j'ai réalisé un cadeau vraiment 100% évitant parce que je sais à quel point ça vous parle, à quel point c'est important pour vous sur la situation. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous allez obtenir ce cadeau qui va vous permettre de bien rentrer dans son esprit et surtout de savoir qu'est-ce qui a fonctionné pour mes coachés. Comment mes coachés, elles ont fait pour conquérir un homme, le garder quand il est évitant. On va revenir sur 5 passages d'une vie, 5 possibilités qui vont rendre un homme évitant. Et vous allez voir, vous allez me dire dans les commentaires en me disant « c'est dingue parce que c'est celui-ci le principal chez lui ». C'est dingue parce que c'est exactement ça qui l'a amené à parfois changer, bifurquer ou à souffler le chaud et le froid. Situation numéro 1, et je voulais vous en parler parce que ça m'a touché personnellement. Vous le savez, avant de devenir coach en amour, j'étais un grand dépendant affectif. Ça veut dire que je pouvais pas m'épanouir si j'étais pas avec ma compagne, je pouvais pas être heureux si je n'étais pas en sa compagnie. Quand en gros elle n'était pas là, j'avais peur de la perdre, etc. Vous connaissez les signes de la dépendance affective. Et c'est quelque chose qui me touchait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Une autre raison qui m'a amené à être coach, ou plutôt qui m'a propulsé au rang de coach international, puisque j'ai la chance d'avoir une équipe dans plusieurs pays, c'est le moment où j'ai perdu mon père. Donc malheureusement, en 2011, c'est mon drame personnel le plus fort. Je perds mon père que j'aime de tout mon cœur, qui a été mon seul soutien quand je me suis lancé en tant que coach. Et le moment où je le perds, je suis en couple et je deviens rigide. Ça veut dire que malheureusement, cette femme, on s'est séparés quelques mois plus tard, j'étais incapable de gérer mes émotions et j'étais dans un évitement total. C'est-à-dire que moi qui étais dépendant affectif, qui a été quelqu'un de toujours très émotionnel, toujours très présent pour les autres, eh bien, quand j'ai perdu mon père, je me suis recroquevillé sur moi-même. Et c'est une situation que je vois souvent en coaching. Vous avez un homme qui perd son père. Vous avez un homme qui a un membre de sa famille qui est malade. Vous avez un homme qui fait beaucoup de choses pour ses enfants. Bref, s'il y a une personne dans son entourage ou s'il y a un deuil, vous allez voir qu'un homme devient beaucoup plus évitant.
Vous allez dire qu'il fait une crise parce que c'est complètement ça, il a changé de personnalité. Donc ça, c'est le premier point qui peut expliquer le comportement évitant d'un homme, même si avant, il ne l'était pas. Le deuxième point, c'est pour moi aussi celui le plus fréquent. Vous allez voir qu'un homme devient évitant quand il a un manque de stabilité professionnelle ou financière. Grosso modo, vous avez un entrepreneur hyper successful, on va aller plus loin. Mais vraiment, l'entrepreneur, il fait des millions. Il a une crise professionnelle. Il devient évitant. Vous avez une personne qui ne s'est pas accomplie, qui a des rêves, mais qui n'arrive pas à les développer. Par exemple, un artiste qui malheureusement n'a pas encore percé. Il va être évitant parce qu'il n'a pas encore eu cette construction professionnelle. Il n'a pas atteint ses objectifs, notamment financiers. Me demandez pas là, en fait on va pas juger, je dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Les hommes vraiment au niveau stabilité, base, financier, ce que je veux offrir aux autres, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vous disais, s'il a envie de se réaliser, vous avez de grandes chances qu'il sera évitant. Troisième point, et celui-ci je le vois en coaching, parce que ça vous touche dans le sens où vous avez envie de l'aider, vous avez envie de le sauver, et c'est la pire chose à faire. Quand vous avez un homme qui ne se sent pas bien dans son corps, prise de poids soudaine, manque de sport, il apprécie plus qui il est, il trouve des défauts, il perd ses cheveux, bref. Un homme qui ne va pas être bien dans sa peau et dans son corps, c'est quelqu'un qui va tout de suite être en insécurité. Et l'insécurité, il faut que je me protège. Je peux pas montrer mes faiblesses. Rappelez-vous la vulnérabilité qu'on a vue au début. Donc, tout ce que je vous transmets aujourd'hui, ce sont quoi? Des outils pour mieux comprendre pourquoi cet homme est évitant. Et quand vous avez une bonne compréhension de pourquoi un homme est évitant, ça va tout changer. Quatrième point, et là, celui-ci va faire toute la différence. Avant de vous le donner, s'il vous plaît, mettez un petit like à cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo à toutes vos amies qui se posent des questions et vous dites, tiens, ça peut l'aider. Le quatrième point, c'est vraiment le point de coaching. Les hommes sont évitants quand ils sont blessés. Alors, je vous explique. Vous allez me dire, mais moi, j'ai rien fait, Alex. Peut-être. Mais qu'en est-il de son ex-femme? Qu'en est-il du quotidien? Qu'en est-il des personnes qui l'ont trahi? Ça va tout de suite développer un côté évitant. Ça va tout de suite développer ce côté de « je ne sais pas si je peux faire confiance, je ne sais pas si je peux me livrer. Donc, je me recroqueville sur moi-même. » Attention, mesdames, quand vous êtes en couple, sans vous en rendre compte, vous allez le critiquer, vous allez faire en sorte de repérer ce qui ne va pas. Vous savez, parfois, on a tellement envie de créer une belle relation qu'on en oublie de profiter du moment présent et un petit peu de lâcher prise. On est un petit peu chiant parfois. C'est pas que pour vous, même nous les hommes, mais faites attention parce qu'avec un évitant, les critiques, il les garde. Si vous lui dites simplement, bah tiens, t'as pas sorti la poubelle, lui, il le garde en lui, ça le frustre parce que peut-être qu'il a fait à manger, peut-être qu'il est rentré plus tôt, peut-être que X ou Y. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles votre évitant, il est évitant plus. Et donc, c'est pas évident, bien évidemment. Et enfin, le cinquième point, bon, ça c'est classique, hein, pourquoi est-ce qu'une personne va rentrer dans une situation d'évitante, pourquoi un homme va devenir évitant? Parce qu'il a à l'inverse une femme qui est trop dépendante. Bon, une femme qui va l'étouffer, qui va l'harceler, qui va pas lui faire confiance, bon, tout de suite il devient évitant, même si à l'origine il l'est pas totalement, même si c'est quelqu'un de sécure par exemple. Je voulais vraiment dans cette vidéo aller plus loin que ce que je vous transmets d'habitude. N'oubliez pas qu'il y a un cadeau dans la description. Vous avez également dans la description le lien du coaching privé pour qu'on se parle. Parce que si vous agissez de façon classique, de façon logique, de façon normale avec un évitant, franchement, j'ai peur que vous le repoussiez. J'ai vraiment peur parce que vous allez me dire « Eh merde, je ne savais pas tout ça, Alex. » Prenez du coaching. Investissez en vous, investissez pour votre couple, investissez pour votre futur amoureux. Dans la description, vous avez le lien justement des informations. Vous avez coach Jenny de mon équipe qui est spécialisée sur les évitants également. Donc, on est vraiment présent. On a été les premiers en francophonie à en parler, à démocratiser ce terme. Bien évidemment, on a été copiés depuis, mais ça, c'est normal. Ce qui compte, c'est vraiment toujours pour moi d'innover. Et je pense que dans cette vidéo, vous allez avoir une telle compréhension de son comportement. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires d'ailleurs ce qui vous touche le plus, parce que c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Parce que c'est comme ça, les amis, qu'on va pouvoir vraiment faire en sorte que vous soyez épanouis avec l'homme de votre choix. Donc là, vous avez une chose à faire,
c'est vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez dans la description, bon ça fait plus de deux choses à faire, cliquez dans la description, regardez la vidéo, le cadeau, et surtout, prenez un coaching, laissez-moi, que ce soit Jenny, que ce soit moi, ou Hugo et Vladimir de l'équipe, permettez-nous d'être à vos côtés. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis.